Eux, ils ont la tech, les Américains. C'est l'objet du bullshitomètre. Céline Picmal-Prade nous rejoint en plateau, la présidente de Picmal-Houghton Investments. Elle est en train de s'installer. Bonjour Céline, bienvenue. La tech US va encore progresser et est à l'aube d'un nouveau bull run. Bullshit pour vous. Tout à fait Guillaume, et je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec vous. Vous foudroyez l'idée qu'effectivement on serait à l'aube d'un nouveau bull run sur la tech. Pourquoi êtes-vous plus pessimiste sur le potentiel avenir de la tech en bourse? Alors pour 3 raisons. Pour que vous ayez un nouveau bull market sur une partie du marché, il vous faut 3 ingrédients. Il faut d'abord une valorisation qui soit suffisamment faible pour pouvoir avoir une progression des valorisations. Deuxième ingrédient, il faut que vous ayez des attentes du côté des bénéfices qui soient suffisamment faibles pour pouvoir surprendre. Et puis troisième élément, il faut que vos titres soient sous-détenus par les investisseurs. Et aujourd'hui, quand on vérifie ces 3 éléments, aucun des 3 n'est au rendez-vous pour les sociétés technologiques américaines. Donc tout d'abord, du côté des progressions de bénéfices d'entreprises technologiques américaines. J'ai regardé avant de venir tout à l'heure, les attentes de la part des analystes, elles sont assez fascinantes. On s'attend à une progression des bénéfices d'entreprises technologiques de 15,3% par an au cours des 2 prochaines années. Et si on regarde la progression des bénéfices depuis 2011 de ces mêmes sociétés technologiques américaines, qui a été phénoménale, elles ont progressé de 8,6% par an. Ah oui. Donc on aurait une accélération au cours des 2 années à venir dans un contexte de ralentissement économique. Et ça m'a poussé à aller un peu plus loin, à regarder les chiffres et me dire peut-être qu'il y a des choses qui nous laisseraient penser qu'effectivement on va avoir une accélération des profits. Et les chiffres ne le confirment pas, et plutôt l'infirment. Quand on regarde les stocks de semi-conducteurs, qui sont quand même quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Les stocks n'ont jamais été aussi élevés depuis 1999, avec une progression de 50% au cours de l'année 2023. Quand on regarde les ventes, par exemple, de téléphones portables, on est à moins 8. Les ventes d'ordinateurs, moins 13 au cours du 2e trimestre de cette année 2023. Donc les chiffres sont fortement baissiers. Mais aussi quand on écoute les entreprises. On a eu des entreprises qui se sont exprimées cet été avec les résultats qui sont sortis. On a eu notamment le directeur financier d'Apple qui nous a annoncé que les ventes d'Apple étaient en baisse de 1,3% au cours du 2e trimestre, mais surtout que la baisse allait continuer au cours du trimestre à venir, donc les résultats qui vont être publiés au cours des prochains jours. La même chose est venue de la part de Taiwan Semiconductor qui nous a dit écoutez, les ventes vont être plus faibles qu'attendues au cours de l'année 2023. On va avoir une baisse des ventes de 10% sur l'année 2023. Parce que la force de l'intelligence artificielle dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume, n'est pas suffisante pour compenser le ralentissement plus général de la demande pour les sociétés, enfin pour les équipements technologiques. Donc du côté des bénéfices, nous ne sommes pas au rendez-vous. Sauf que Céline, quand on regarde Nvidia, Amazon, Microsoft, encore Alphabet, ils ont quand même une croissance très forte de leurs bénéfices, notamment en raison du succès de l'intelligence artificielle. Leurs cours de bourse, ils sont quand même aussi tirés par ces bénéfices-là aussi. En effet. C'est un excellent point et ça me permet de rebondir sur ce qui s'est passé en 99-2000. Souvenez-vous, à l'époque, on avait également une révolution technologique, Internet, la nouvelle économie. 99-2000, on a vu des sociétés comme Qualcomm, notamment, avoir une progression très spectaculaire. Eh bien, les bénéfices de ces sociétés ont été au rendez-vous. C'est-à-dire que les bénéfices de Qualcomm ont progressé à un rythme de 20% par an depuis 99. Ce qui est quand même assez fascinant. 20% sur 23 ans, c'est beaucoup. Incroyable. Et bien, dans le même temps, le cours de bourse de Qualcomm, à partir de 99, pendant 14 ans, il a été en territoire négatif. Donc jusqu'en 2014, si vous aviez acheté du Qualcomm en 99, malgré la progression des bénéfices de 20%, vous auriez été en territoire négatif en tant qu'investisseur. Et finalement, si vous aviez détenu vos titres pendant 23 ans, vous auriez une performance de 2% par an, soit très largement inférieure à la performance du marché américain, donc 3 fois en dessous la performance du marché. Donc, il faut bien entendu avoir la progression des bénéfices, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi avoir un autre ingrédient, la valorisation. Et la valorisation aujourd'hui n'est pas au rendez-vous pour les sociétés technologiques, malheureusement pour nous. Vous ne pensez pas que la tech américaine est à l'aube d'un nouveau bull run? Vous nous le dites, il est bullshit de penser qu'elle est à l'aube d'un nouveau bull run. On continue de vous interroger. C'est Sabrina qui vous pose à présent une question. D'ailleurs, ARM a fait une IPO remarquable, plus 25% le jour de son introduction en bourse, Instacard. La plateforme de livraison a gagné 12% le jour de son introduction en bourse. C'est top la tech. Effectivement, c'est un monde merveilleux. Et ça a rassuré énormément d'investisseurs. Les introductions en bourse se passent bien. On s'est dit tout va bien. Mais regardons un petit peu plus ce qui s'est passé derrière. IPO de ARM le 14 septembre.
plus 25. Derrière, à partir du 15 septembre, le cours de bourse a baissé de 15%. Même chose pour Instacart, puisque cette plateforme de course en ligne a baissé après l'IPO de 18%. Donc on est en dessous du cours d'introduction en bourse. Donc malheureusement pour nous, cet indicateur n'est pas au rendez-vous non plus. Donc on est justement à l'inverse en train, à mon avis, d'être confronté à un environnement extrêmement fragile pour ces sociétés technologiques, ce que confirme la faiblesse de ces introductions en bourse qu'on a vu arriver pour la première fois cette année depuis 2021 au cours du dernier mois. Donc un marché extrêmement fragile à mon sens et pas du tout le début d'un bull run. Dites donc, vous êtes contrariante parce que c'est pas ce qu'on entend régulièrement. Céline, si c'est pas l'aube d'un nouveau bull market pour la tech, c'est quoi? C'est l'aube d'une gueule de bois à venir? Tout à fait, c'est tout à fait ça. On est plutôt sur un rebond. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les marchés, vous avez des séquences de hausse, des marchés boursiers haussiers, puis baissiers. Et dans ces phases de baisse, vous avez des rebonds de marchés baissiers. Rappelez-vous là encore... Le rebond du chat mort, comme dirait Étienne Braque. Voilà. Tout à fait. Il nous accompagne, il nous écoute. Ouais. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu depuis 10 ans, on a eu une progression de 1000% du Nasdaq jusque la fin de l'année 2021. Après, en 2022, on a eu une baisse de 33%, comme on l'évoquait tout à l'heure, puis un rebond aujourd'hui de 31%. Mais si on regarde aujourd'hui où nous en sommes par rapport au Nasdaq, on est toujours 15% en dessous du point haut que nous avions atteint à la fin de l'année 2021. Ce qui s'apparente beaucoup plus à un rebond de marché baissier. Et souvenons-nous ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire que progression de 90 à 2000, 1150% pour le Nasdaq. Derrière, première phase de marché baissier à partir de mars, moins 28. Puis rebond, plus 24. Et derrière, si on faisait la somme, à la fin de l'année 2002, vous aviez fait moins 75 entre le point haut et le point bas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Guillaume, si des personnes nous écoutent, je leur dis prenez vos profits sur le rebond technologique que vous avez connu cette année. Des personnes nous écoutent. Hein. Voilà, si des personnes par hasard nous écoutent, effectivement, profitez-en, prenez vos profits, sortez du marché, parce que les fins de bear market, les fins de marché baissier, elles sont marquées par quoi? Par le désespoir. Aujourd'hui, rien ne nous indique que les investisseurs dans le secteur technologique soient désespérés. Je suis pas du tout. Donc attendons le désespoir pour nous repositionner. Mais c'est vous le désespoir. Et nous retrouverons à ce moment-là. Mais c'est vous le désespoir, Céline. Non mais attendez, par rapport au point haut, vous le dites, le Nasdaq est 15,5% en dessous. Ok, enfin dans un contexte de remontée des taux inédite, quand même, un cycle de resserrement monétaire sacrément costaud. On pourrait se dire que ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire, mais pour l'instant, c'est pour ça que je vous indique que nous ne sommes qu'au début. Il y a eu 3 fois où vous avez eu effectivement le même environnement. Et je rajoute même, avec les attentats que nous avons connus ce week-end, vous avez des tensions géopolitiques qui ne sont pas sans rappeler ce que nous avions connu en 73 avec Kippour, puis 2001 les attentats. Aujourd'hui, nous avons les attentats d'octobre 2023. Nous en reparlerons sûrement. Mais le triptyque est très similaire. Tensions géopolitiques, taux d'intérêt court en hausse, taux d'intérêt long en hausse. Ce sont les 3 ingrédients qui aient provoqué la chute 2001, la chute de 73, et nous en reparlerons en 2024 pour faire le bilan de ce qui se passera en cette fin d'année 2023. Gros bullshitomètre effectivement aujourd'hui. Céline Picmal-Prade, chaque jour, un expert de marché vient dégonfler des idées reçues, des préjugés trop faciles face à la bourse. On entend souvent qu'il reste encore beaucoup de potentiel de hausse sur la tech US et sur le Nasdaq. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée et vous dites prudence. Merci.